Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on va vous parler d'un article qu'on a lu sur la gentrification du Marais. Oh, la gentrification, mot comme triple. Donc ça veut dire en fait l'embourgeoisement du quartier. Donc c'est toutes les boutiques de luxe qui sont arrivées dans le quartier et qui ont remplacé du coup les commerces existants, les commerces de quartier et les commerces gays. Donc, résultat, le Marais disparaît. Et donc cet article donnait la parole au patron de l'Open Café, donc c'est un bar quand même emblématique du Marais. Donc le patron a 75 ans et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il est harcelé par les promoteurs immobiliers qui veulent absolument racheter son emplacement pour y mettre des groupes de luxe ou autre chose. D'un autre côté, le Marais fonctionne de moins en moins parce que moins il y a de commerce, moins les gens vont y aller. Et puis les gens se rencontrent de moins en moins en bar ou en boîte. Il y a les applications quand même maintenant pour ça. Et puis après, économiquement, on sait que c'est pas évident en ce moment en France, c'est toujours plus compliqué, quand la consommation n'est pas très bonne, que les charges sont de plus en plus lourdes. Voilà, c'est pas très simple. Et donc forcément, il n'y a plus que les gros groupes qui peuvent s'installer. Moi, ma mère, en fait, elle a grandi dans le Marais parce que mon grand-père avait une bijouterie dans le Marais. Mais c'était pas encore le Marais si gay qu'on le connaît, enfin qu'on l'a connu du coup. Parce qu'on sait qu'après, c'est normal dans des grandes villes, en fait, les quartiers évoluent et bougent. Avant d'être un Marais gay, c'était pas un Marais gay. Et beaucoup espèrent que un nouveau Marais gay va se créer ailleurs. Est-ce que cette fois, les nouvelles technologies ont pas annoncé un peu le glas d'un quartier gay? Nous, on n'a jamais été à l'Open Café. Non. C'est pas qu'on a quoi que ce soit contre, hein, bien au contraire, mais on va jamais dans les bars ou dans les cafés en fait. On n'a rien contre le Marais. Bon, on y a été un peu au début. On pensait juste qu'une fois qu'on était en couple, ça n'avait plus vraiment d'intérêt. C'était un peu toxique pour une relation. Oui, c'est vrai que c'était pas évident en tant que couple, parce que du coup c'était très cul et très célibataire. Voilà. C'était pas trop pour nous à l'époque. Mais on trouve ça vraiment bien, n'empêche qu'il y ait un vrai quartier où les gens puissent être comme ils sont. Ouais, ça c'est vraiment important, qu'ils puissent vivre comme ils le veulent. Et surtout pour les, entre guillemets, les nouveaux homosexuels, d'avoir un endroit où ils savent où aller, où ils peuvent commencer à s'assumer et à prendre leur vie d'homo. Puis même le Marais c'était connu mondialement en fait. Oui, même pour le tourisme c'était bon en fait. Bah oui. Ça, on nous en parle souvent à l'étranger, hein, finalement, surtout les gays bien évidemment. Le Marais. C'est vrai. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'endroits vraiment connus en fait à Paris et on nous parle souvent du Marais, donc c'est vrai que c'est quand même un peu triste que ça disparaisse. Voilà, et vous, est-ce que vous avez fréquenté le Marais? Est-ce que vous l'aimez ou justement vous êtes plutôt hors milieu? Alors, on peut être hors Marais et aimer le Marais quand même, c'est pas un problème. On espère qu'on prendra quand même un verre un jour avec vous. Oui. Il faudra venir au Marais à Canton. Venez, non, il n'y a pas de bar gay non plus ici. Non, ici c'est compliqué, tout à écrire. Bon voilà, en tout cas on vous fait des bisous. Et partagez la vidéo, inscrivez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et laissez plein d'amour. On en fait en ce moment finalement des vidéos qui ont un peu de sens quand même, non? Oui, finalement. On n'est pas si cervelé que ça, on dirait. Hein? Montre-toi un peu. Okay. Oui, voilà, j'ai eu un trou d'air là.